Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie existentielle et réflexive en ce samedi 9 janvier 2021. Mathieu Martel avec vous, Esprit Libre, auteur, professeur de philosophie, conférencier également, animateur de live sur Facebook Live depuis bientôt 10 mois. Alors j'espère que vous allez bien, nous en sommes à une petite rencontre impromptue en ce samedi soir, début du couvre-feu pendant un mois. Donc, cette conférence n'était pas prévue. Nous allons nous entretenir ce soir de faut-il vivre logiquement? Qu'est-ce que vivre de manière logique? Est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? Nous allons commencer par définir dans quel sens entendons-nous l'expression vivre logiquement dans quelques instants. J'ai préparé cet après-midi ma conférence du 14 janvier qui portera sur les biais cognitifs. Je vais présenter le concept, donner des exemples de biais cognitifs, le situer historiquement et bien sûr vous parler aussi d'un autre concept en rapport avec les biais cognitifs. Et drôlement, ce soir, nous allons nous entretenir de logique dans un sens bien sûr existentiel et non pas en faisant référence à la logique formelle. Nous parlerons de logique informelle. Pouvons-nous nous fier à la logique pour nous guider dans la vie? Qu'est-ce qu'être logique? Qu'est-ce que cela implique? Est-ce que c'est souhaitable? Etc. Donc, jeudi prochain, une rencontre dans le cadre des rencontres philosophiques de l'OVS. Le 14 janvier, j'ai annulé la conférence du 21 novembre, 21 janvier aussi, du jeudi suivant, mais on a notre super conférence. J'ai bien hâte de la faire. J'espère que vous allez être présents. J'espère que vous allez vous inscrire à cette conférence-là. Une réflexion philosophique sur la motivation. Qu'est-ce qu'être motivé? D'où vient la motivation? Comment la maintenir? Et qu'est-ce qui fait que nous sommes éloignés de ce que nous appelons la motivation? Que faut-il faire pour être motivé dans une perspective philosophique? C'est le 23 janvier, notre conférence du samedi à 13 heures. Nous avons eu cette semaine, avec un petit groupe de 3-4 personnes, notre conférence de jeudi dernier. Donc, je me remercie ceux et celles qui étaient présentes. C'est notre conférence du jeudi soir. Ce soir, je fais tirer un livre. Ce sera celui-ci. Si vous l'avez déjà dans votre bibliothèque, vous l'enverrez à un ami. Hein, vous guiderez, vous me laisserez votre adresse. On va faire ce tirage à la fin du live. Donc, soyez-y, soyez présents. Le texte, publié en 2014, réédité publié en 2012, réédité en 2020. Alors, je vais dédicacer cet exemplaire et vous l'envoyer directement dans votre boîte aux lettres, le tout d'une valeur, incluant les frais de poste, bien sûr, de 20 $. Je salue mes auditeurs et auditrices pour ce live impromptu de ce samedi 9 janvier. Salutations à Isabelle de Québec, Isabelle Dotson, Rose-Elena, Mylène qui a déménagé récemment, on la salue, elle est dans un nouveau domicile. Vanda, Doris, Isou, Nicole de Québec, Mélanie, les deux Mélanie, Boano et Roussel, ainsi que Niki qui est présente, ainsi que Pierre. Pierre, oui, je vais définir la logique informelle, voilà. Alors voilà, je fais faire... Et Véronique qui est au Yukon, hein, ou à qui j'ai envoyé mes livres au Yukon. Salutations à Robert, un nouvel auditeur ou un auditeur qui se manifeste. Comme je l'ai dit, les amis, si vous voulez, on est une vingtaine. Si vous résidez au Québec ou au Canada, OK, si vous résidez au Canada et au Québec, vous allez pouvoir participer au tirage pour gagner ce livre. Donc, il faut me dire bonjour dans le clavardage au moins une fois. Restez jusqu'à la fin tantôt. Si vous ne restez pas jusqu'à la fin, je ne pourrai pas vous octroyer le livre. Ça va être juste pour les gens qui restent jusqu'à la fin de ce live. Et je vais octroyer un numéro tantôt à chacun à partir d'un système de tirage au sort aléatoire. Je vais demander la collaboration de Isabelle ou Mélanie pour m'aider à bien enligner, disons, associer un numéro à un nom. Donc, dites-moi bonjour si vous voulez participer. Alors, il nous reste deux conférences dans le mois.
la conférence sur, je vais juste rappeler à ceux qui viennent d'arriver, salutations à Chantal, il nous reste la conférence qui va porter sur les biais cognitifs de jeudi prochain. Et il va y avoir la conférence, j'espère que vous allez, je suis en train de préparer vraiment une super conférence sur la motivation. Allez voir mon annonce dans ma section événements. Tous les événements jusqu'à la fin mars sont présents. Allez voir aussi mes vidéos qui sont titrées. Il y en a à peu près 70 depuis d'enregistrer. J'en ai effacé quelques-uns, mais il y a 70 vidéos disponibles. Alors ce soir, faut-il vivre logiquement? Le sujet du jour. Quelle est la part de logique qui vous aide à vivre? Hein? Adoptez-vous un comportement, des décisions basées sur la logique dans votre vie. Qu'est-ce qu'être un individu logique? Est-ce qu'il y a des caractéristiques? Je vous laisse m'écrire. Écrivez-moi les caractéristiques. On sait que la logique, en tant que discipline, discipline préparatoire à la philosophie, on sait que Aristote a nommé ses traités sur la logique l'organon, qui est un outil en vue de bien philosopher. Ça a été résumé à l'époque d'Aristote à 3 lois logiques dont je vais vous expliquer tantôt. Mais la logique a connu un développement, bien sûr, la logique mégarique, une autre école philosophique de Grèce ancienne, la logique des stoïciens, la logique du 19e siècle et du 20e siècle qui a connu une formalisation avec des symboles. Mais on va y aller au niveau existentiel. Pour nous, un individu logique, comment agit-il? Comment se comporte-t-il? Est-ce qu'on a besoin de faire une référence à des principes dits logiques pour mener sa vie? Mais avant de se positionner, nous allons nous demander, en exposant quelques grandes caractéristiques, à quoi reconnaît-on un individu logique? Et on va aller voir bien sûr la racine du terme logique, qui vient du grec logos. Il y a eu plusieurs, il y a eu les réflexions de Heidegger sur le terme de logos. On a Héraclite, bien sûr, qui va, dans un de ses aphorismes, faire référence au logos. Et Platon, Aristote réfléchiront, bien sûr, sur l'étymologie de logos. Mais on va aller dans une perspective existentielle. Donc, écrivez-moi vos commentaires. Je vais aller, bien sûr, les employer, les commenter dans quelques instants. Alors, le terme logos, en grec, on sait que ce terme a aidé à formuler plusieurs titres de profession, comme philologue, anthropologue, biologiste, etc. Et le mot logos, peut signifier peut être associé à plusieurs termes, comme d'abord la parole, mais d'abord le discours écrit ou le discours parlé. Fait référence, bien sûr, qui sous-tend, bien sûr, l'usage d'une langue également. Quand on dit logos, on associe souvent cela à la raison, au fait de faire des liens, de créer, relier des éléments entre eux. Et ça va nous ouvrir, bien sûr, à des concepts comme la raison, les raisonnements, l'argumentation. Et bien sûr, peut-être la méthode cartésienne, une méthode proposée pour bien conduire, de trouver les évidences et bien articuler ces raisonnements dans le but de développer une science moderne. Alors, nous, qu'est-ce qu'on entend? Donc, j'ai déjà des commentaires. Qu'est-ce qu'on entend par individu qui agit de manière logique ou qui considère la logique dans sa vie? Donc, je vais y aller avec des commentaires ici.
je vais faire des petits commentaires sur vos propos. Et après, je ferai référence à l'histoire un peu de la philosophie. OK, donc salutations aux derniers qui viennent de se joindre à nous. Jean-Guy, Véronique, donc nous sommes 23, mais Michel Picard, Chantal. Donc les amis, si vous venez d'arriver, je fais tirer un petit livre ce soir, celui que vous voyez à l'arrière, là, ici, le orange, la puissance de l'instant qui vous sera dédicacé. Donc vous n'avez qu'à me dire bonjour et rester jusqu'à la fin. Et on fera tirer ce petit livre à la fin avec un procédé de tirage au sort et aléatoire. Donc j'espère que vous vous portez bien. Bon, Isabelle nous dit que l'individu qui agit de manière logique est un individu qui juge de bon sens. On sait que chez Descartes associe la raison au bon sens, à la capacité de bien juger, de discerner le vrai et le faux. C'est dans le discours de la méthode, hein, dans le texte du discours de la méthode, où il va bien sûr exposer son cogito une première fois. Et la raison, hein, en latin, c'est associé à la mesure, à une forme de règle. Hein, le terme ratio, qui veut dire mesurer, relier, etc. Et Isabelle nous dit que la logique, être logique, c'est user de juger d'une bonne manière, utiliser le bon sens, exercer son discernement, donc discriminer, comparer deux éléments. On peut se pratiquer en comparant un triangle avec un carré, comparer les deux figures, montrer ce qu'elles ont de similaire et de différentes aussi. Donc la personne qui agit avec discernement est une personne logique qui va évaluer une situation, qui va peut-être être capable d'abord de bien observer la situation, de se demander, bon, quelle décision dois-je prendre et sur quels critères je m'assois pour prendre ma décision. Donc, Nicole nous dit que c'est une conduite réglée par la raison. Et Pierre, Pierre depuis tantôt, bon, est en révolte. Je suis un indiscipliné. Je ne suis pas logique. Je vis au-dessus des règles. Et bon, revenons-en aux règles. Donc, on a 3 règles de logique de base proposées par Aristote dans l'Organon. Bien sûr, ça date de très, très longtemps. On parle bien sûr d'une logique basée sur l'identité. Donc, chaque chose ou chaque situation possède des caractéristiques. Mais admettons, prenons un chat noir. Okay? Prenons l'exemple d'un félin domestiqué. Et essayons de définir les caractéristiques générales et fondamentales d'un chat noir. OK? Et nous formulons à partir d'une observation, un jugement à partir d'une observation, le chat noir, OK, rampe, traverse la clôture, bon, disons, passe sous la clôture, blanche. OK? On émet une proposition. Donc, j'observe un chat noir qui, à 9h15 ce soir, passe sous la clôture, hein, au clair de lune, passe sous la clôture blanche et la franchit. Voilà. Donc, si on se réfère au principe d'identité, je vais vous expliquer un petit peu les 3 règles de base ici, pour vous montrer que la logique de base aristotélicienne est un respect de certaines règles de base. Donc, la règle de l'identité. Une chose, une situation possède certaines caractéristiques générales qui font qu'une chose, elle est comme elle est. Donc ici, nous avons l'exemple d'un chat, un félin domestique qui possède des caractéristiques, 4 pattes, il miaule, il a du poil et des petites moustaches, etc. Il appartient à telle famille, des félins, etc. Il fait partie de la classe, l'ensemble des chats, il est égal à lui-même. Bon, oui, il a sa personnalité, ses aspects singuliers, mais il est un chat. Alors, on dit que le chat passe sous la clôture, blanche à 9h15, bon, à Montréal, dans tel quartier, à tel moment. Aristote nous dit, bon,
le premier principe, c'est le principe d'identité. Une chose est comme elle est avec ses caractéristiques. Elle est égale à elle-même. Donc, il va utiliser des éléments comme, pour parler de cela, A est égal à A. Donc, A n'est pas non plus non-A. On peut dire que le chat n'est pas un non-chat. Le chat n'est pas non plus B, qui serait un chien, C, qui serait un oiseau. Comme on prend des lettres pour associer à chacun à un animal. OK? Voilà. Donc, le deuxième principe, le premier principe, c'est l'identité. Une chose est ce qu'elle est. On ne peut pas dire le chien a passé à 9h15. On ne peut pas dire que le chat qu'on a perçu est un chien. On ne peut pas dire que s'il y a plusieurs observateurs de ce chat qui passent en dessous de la clôture, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun chat qui passe en dessous de la clôture. On ne peut pas dire que c'est vraiment un chien. On peut simplement observer qu'à 9h15, à Montréal, dans telle rue, dans telle ruelle, un chat passe sous la clôture. Alors, il y a ensuite le principe de la non-contradiction. S'il est vrai que le chat noir passe sous la clôture blanche à 9h15 à Montréal dans tel quartier, il est nécessairement... On ne peut pas dire si cette proposition-là est vraie. Bien, la proposition « un chat ne passe pas sous la clôture » à telle heure, dans tel quartier, sous la clôture blanche, on ne peut pas dire que c'est faux. Donc, la proposition est soit vraie ou fausse. Et le troisième principe, c'est le tiers exclu. Donc, le deuxième principe, c'est la non-contradiction. On ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps, sinon on se contredirait. Et la loi du tiers exclu dans cette veine de logique-là, parce qu'il y a des logiques plurivalentes, qu'on pense à Lupasco, avec ses logiques de l'énergie, qu'on pense aux logiques modales, à d'autres types de logiques. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là, mais là, on va dans une perspective aristotélicienne. Le troisième principe, c'est le tiers exclu. Donc, ou bien il est vrai que le chat passe sous la clôture à 9h15, le chat noir, ou bien il est faux. Il n'y a pas une troisième possibilité. Ce qu'on va retrouver dans les logiques plurivalentes, on va retrouver chez Lupasco la logique très créatrice du tiers inclus. Il va appeler ça la logique de l'énergie. Bon, ça, c'est autre chose. Et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cet aspect-là, mais c'est un être quand même assez créatif, Stéphane Lupasco. Intéressant. Donc là, on parle de la logique aristotélicienne. Donc, être logique, c'est respecter, en quelque sorte, certaines règles au niveau moral, au niveau de l'action. Ça peut être de respecter, être en cohérence avec certains principes. OK? Si tu as un de tes principes, il est important d'être honnête et de dire la vérité, peu importe, bien, pratiquer la cohérence parole-action, la cohérence, c'est important pour un comportement dit logique. Vous voyez? Donc, on parle ici d'abord respecter ses principes, ensuite d'agir conformément à ces principes, ne pas aller à l'encontre de ces principes, bien sûr, s'il est important pour nous de poser certains principes. Voilà. Donc, être logique, c'est respecter certaines règles, respecter aussi la cohérence, peut-être aussi le fait de ne pas se contredire. Certes, on peut changer d'idée, mais d'aller à l'encontre de ses principes, à l'encontre de ses valeurs, à l'encontre de ses paroles, on finit par avoir certaines conséquences au niveau de la confiance chez autrui. Donc, Mylène nous dit que par ailleurs, agir de manière logique ou rationnelle, on pourrait dire, c'est de bien exposer ses arguments pour réfuter un point de vue avec lequel elle n'est pas d'accord, donc de partir à la recherche de la meilleure argumentation possible. Critiquer les arguments de ses adversaires ou des personnes avec qui elle dialogue. Véronique nous dit que la personne logique va développer son jugement. Qu'est-ce qu'on entend par développer son jugement? Juger, ça veut dire critiquer, évaluer les paroles qui sont dites, les phénomènes qui sont rapportés,
les valeurs qui sont soutenues par certains individus, les positions politiques. Donc, c'est de réfléchir, questionner, évaluer des propositions. Donc, ça fait partie de l'exercice de la raison. On se rappellera une fameuse phrase que j'ai associée la semaine dernière à notre poète Horace, Sapere aude, que Kant a repris dans la perspective des Lumières, ose te servir de ton propre entendement, même si le Sapere aude, ça fait référence au goût, donc au jugement, au bon jugement. Mylène nous dit par ailleurs que l'intuition et la logique sont deux moteurs différents. On se rappellera la fameuse phrase de notre ami, un des grands mathématiciens du 20e siècle. Je suis en train d'oublier son nom. C'est avec l'intuition que l'on trouve et avec la logique que l'on prouve, que l'on démontre. C'était une position dite très cartésienne. Descartes met en premier l'importance de l'intuition, le fait de voir des évidences, des idées claires et distinctes, et se sert des déductions mathématiques pour en arriver à démontrer ses conclusions. Donc ici, pour Descartes et pour Poincaré, bien sûr, notre mathématicien que j'oubliais, l'intuition, elle est maîtresse, la logique, elle est secondaire, elle vient quand même être appuyée, enchaîner les évidences dans des raisonnements valides. Donc, qui dit logique dit bien sûr raison, raisonnement, recherche de la meilleure argumentation possible, basée sur des propos pertinents, crédibles, etc., vérifiés. Donc, Isabelle nous demande, être logique dans la vie pratique et être méthodique sont-ils des synonymes? Bonne question. Donc, la méthode, par définition, c'est un chemin qu'un individu va emprunter par étapes. Donc, je crois que la méthode est fondée sur certaines formes d'organisation, qu'on pense à la méthode cartésienne, en 4 étapes. Bien exposé dans le discours de la méthode. Odos en grec, c'est le chemin. Donc, pour Descartes, la méthode, c'est de parcourir des étapes en vue d'atteindre la vérité. Puis on sait que le point de départ chez Descartes, ce sera le doute. Mais la méthode, c'est un cheminement par étapes. Qui dit étape, dit organisation, dit enchaînement. Donc, certains peuvent régler leur vie pratique en fonctionnant, bien sûr, en s'appuyant sur l'agenda, en s'appuyant sur le calendrier, en organisant sa journée à partir de certaines activités à accomplir, et aussi on peut organiser notre journée par ordre de priorité. Donc, nous avons certaines tâches à accomplir durant notre semaine, mais il y a des tâches qui sont de plus grande importance que d'autres. Donc, on parle ici de hiérarchisation des priorités. Bien sûr, même si on tente aussi d'être exhaustif et de bien accomplir nos tâches durant toute la semaine et tout le mois. Donc, finalement, en s'organisant avec un calendrier et un agenda, qu'on parle de choses dont il faut faire au quotidien, mensuellement, voilà, on organise notre pensée. Donc, je ne vois pas vraiment la pratique de la logique dans la vie quotidienne et la méthode. Bon, ils ne sont peut-être pas nécessairement synonymes, mais la méthode est une forme d'organisation, et la logique aussi est une forme d'organisation, puis aussi un respect, ça sous-entend un respect de certaines règles ou de certaines tâches à accomplir. Mais quand c'est fait de manière autonome, lorsque c'est nous qui nous organisons de manière autonome, les tâches à accomplir, les réalisations, ou même quand nous organisons nos principes de notre art de vivre, notre manière de vivre, notre style, on est davantage confortable et en accord avec notre être profond.
Donc, salutations à Martin. Je vais vous saluer, les amis. Je fais tirer un livre tantôt. Donc, si vous avez déjà gagné ce livre-là, vous l'envoyez à un ami. Hein? Ce soir, c'est celui-là que je fais tirer, ce n'est pas les 5 autres. Donc, je vais vous saluer. Dites-moi bonjour si, et à la fin, je vais faire un petit tirage. Donc, salutations à Isabelle. Je vais donner les numéros tantôt. Rosa Elena, Isabelle aussi de Hudson, Mylène, Vanda, Doris, Isou, Nicole, Mélanie Boano, Mélanie Roussel, Niki, salutations, Véronique, Robert, Chantal, Michel, Pierre, Véronique Pinault, Jean-Guy. Voilà. Et je vais saluer les autres. Je vais juste revenir aux commentaires. Voilà. Salutations à Martin, Iman aussi. Bonsoir, Iman. OK. Donc, Niki dit, quand on parle de logique, on parle de raisonnement. Et ce qui est contraire à la raison peut paraître absurde ou qui est contraire à un raisonnement valide est de l'ordre de l'absurde ou de la contradiction. Donc, qui dit raisonnement? Aristote définit le raisonnement de cette manière. De certaines choses étant posées, OK, donc, certaines choses étant posées, donc, disons qu'on pourrait appeler une prémisse numéro 1. Ensuite, certaines choses étant posées. Prémisse numéro 1, prémisse numéro 2, on en tire par la suite une conclusion. Donc, admettons que notre prémisse numéro 1 s'intitule Tous les hommes sont mortels ou tous les êtres humains sont mortels. Notre prémisse numéro 2, Socrate est un homme. Donc, on pourra en conclure de manière valide que Socrate est mortel. Certes, Aristote nous parle des types de raisonnement. Sur les 254 raisonnements, syllogismes catégoriques, il n'y en a que 16 qui sont formellement bien construits et valides. Je ne vais pas faire la nomenclature de tout ça, mais Aristote parlait bien sûr de syllogismes catégoriques basés sur des jugements généraux, donc il y avait des jugements universaux, donc je vais vous exposer quelques jugements ici. Bon, on aurait dans un jugement universel affirmatif, tous les hommes sont mortels. Le jugement négatif universel, aucun homme n'est mortel. Le jugement particulier affirmatif, certains hommes sont mortels. Et le jugement négatif particulier, certains hommes ne sont pas mortels. Et à partir de ça, il va construire, bien sûr, avec des aides mémotechniques, toute forme de raisonnement. Donc, Niki nous dit qui dit logique dit raisonnement. Alors, moi, je vais rajouter raisonnement valide. Et qui dit vie contraire à la logique, vie basée peut-être sur l'absence de sens. On sait que la position de Clément Rosset est une position de vie basée sur le tragique ou même Schopenhauer, en quelque sorte, où il n'y a pas de raison qui vienne expliquer notre présence au monde. Il n'y a pas de raison qui vienne justifier notre existence. Il n'y a pas une ligne directrice qui vient nous dire, de soi soutenue par des principes religieux, philosophiques, métaphysiques, comment vivre une vie bonne. Tout cela n'est que construction pour les philosophes tragiques, en quelque sorte. Ou certains individus qui disent qu'il n'y a pas de notre existence et qu'elle est en quelque sorte absurde. Nous devons faire des choix et être créatifs pour bâtir du sens, pour donner du sens. Il n'y a pas d'explication de notre présence sur Terre, mis à part dans un contexte religieux, ou par ailleurs la recherche de certaines causes en sciences, de certaines lois qui tenteraient d'expliquer notre présence au monde. Mais dans la position de Clément Rosset, qui lui dit, la vie est en quelque sorte, à l'instar de Camus aussi, la vie est en quelque sorte inexplicable, incompréhensible, voire mystérieuse. Elle nous échappe. Donc Pierre nous demande la logique informelle.
Bon, la logique formelle, j'en ai parlé tantôt, c'est la logique qu'on développe à la fin du 19e, début 20e avec des symboles, où on ne parle plus de la logique de proposition à la Aristote, on parle avec certains symboles. Vous irez revoir l'aspect logique formel, mais il y a plusieurs logiques. J'ai parlé de logique plurivalente, la logique de Lupasco, la logique de l'école de Mégaric, des stoïciens, etc. Il y a plusieurs logiques. Quand on dit logique informelle, bon, c'est pouvoir une logique de base pour pouvoir bien comprendre un texte, pour pouvoir bien s'exprimer sans se contredire, qui inclut les règles de déduction, de syllogisme hypothétique, catégorique et de aussi, comment dire, de logique inductive. Hein? Donc les raisonnements inductifs, dis-je, désolé. Ah, Isabelle nous donne une super belle référence. Merci pour ton commentaire, Isabelle. Donc, pour ceux, j'ai ce livre, hein, bien sûr, pour voir ce qui se passe si un univers ne respecterait pas ces trois principes, l'identité, la non-contradiction et le clair exclu. Isabelle de Hudson nous dit, allez lire Le Monde, la série, hein, la trilogie du monde du nom A, je crois, qui est un roman d'anticipation d'un écrivain de science-fiction canadien, Van Vogt. Merci Isabelle. Donc, pour aller voir comment ça se passerait, ce serait une suggestion pour Pierre, le monde du nom A, comment se passerait la vie dans un monde où la logique ne serait, de base, aristotélienne ne serait pas respectée. Okay. Ici, je vais faire une distinction entre d'accepter ou de bâtir sa vie, bon, de constater des faits vérifiés versus vivre logiquement. Donc, à la base, on dit on peut s'appuyer sur des informations vraies, des informations vérifiées, véridiques. Et par ailleurs, quand on parle de logique, on parle non pas de véracité, mais on parle ici de validité. Donc, on est dans la forme. Est-ce qu'on respecte certains principes comme la non-contradiction, la cohérence? Aussi, il y a une forme, on pourrait parler aussi d'équivalence, de proportion, hein, quand on est dans la perspective logique. Mais Véronique nous dit qu'un individu rationnel, bon, va essayer de voir, d'accepter les phénomènes, les événements, les situations tels qu'ils se manifestent, en tâchant bien sûr de bien les décrire, de bien les comprendre. Et je vais développer là-dessus avec ma conférence qui parle des biais cognitifs de jeudi. Donc, on va parler de deux aspects. Comment notre état psychique peut venir intervenir dans comment dire, la distorsion de la description des faits. Donc, je vais parler de ça en premier. Comment un état dépressif, comment des épisodes d'anxiété peuvent nous faire penser certaines choses et altérer notre pensée, nos raisonnements, notre jugement. Ça, je vais en parler jeudi dans la conférence sur les biais cognitifs. Pierre nous dit qu'il y a des individus qui agissent de manière froide et logique, mais qui moralement peuvent être soit manquer de jugement ou ne pas avoir de compassion. Par exemple, hein, on a des esprits mathématiques, logiques, qui peuvent avoir... et au niveau moral, ben là, on tombe dans des individus qui ont un manque de jugement, qui peuvent avoir des agissements, comme dit Pierre, pervers, etc. Donc, l'intelligence ne garantit pas nécessairement l'éthique et l'agir, comme nous disait Ricoeur, hein, l'agir juste. Fadila nous demande comment peut-on développer un raisonnement logique. Donc,
les raisonnements, le but du raisonnement, c'est de faire accepter une thèse ou une conclusion en se servant d'arguments. OK? Et il y a des arguments, vous irez voir, Fadila, vous irez lire sur les jugements, sur Wikipédia, sur les raisonnements. On a les raisonnements inductifs, hypothétiques et déductifs, et de même dans la série des jugements inductifs, il y a même d'autres catégories. Voilà. Salutations à Vanda qui doit nous quitter. Véronique avec ses commentaires. Bon. Diagnostiquer, hein? On a un terme dia, voir à travers, gnostic, connaître. Donc, qu'est-ce qu'un diagnostic? Faire un diagnostic, hein, c'est se servir de certaines informations, mais aussi de son observation, de son écoute pour en tirer, pour approcher une forme d'hypothèse suite à une manifestation, suite à un phénomène qui surgit devant nous, ou ça peut être aussi suite à un... Disons quand on va chez le médecin va essayer de tirer un diagnostic à partir des informations, à partir de l'étude du symptôme, en nous posant des questions pour mieux connaître qu'est-ce qui s'est passé dans la situation. Donc, bien sûr, il utilise la logique. Oui, il y a aussi, Véronique, ce qu'on appelle la logique floue, qui est employée en informatique notamment. Il y a une grosse section de la logique floue. Donc, si vous allez lire un que sais-je sur l'histoire de la logique, vous allez vous rendre compte que c'est très vaste. Aujourd'hui, on essaie de parler d'un comportement dit logique, organisé. Quand on dit logique, on parle d'organisation, de méthode, de structure. On se pose la question... Oui, j'ai fait un raisonnement Barbara tantôt, nous dit Isabelle. Bon, faire un Barbara. Donc voilà, on parle de la logique au sens existentiel, au niveau de l'éthique. Peut-on se fier, doit-on être logique, etc. Doit-on agir? Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? J'aimerais entendre Pierre là-dessus. Est-ce que c'est important de considérer la logique? Amenez-moi des arguments, des propositions. Alors les amis, bienvenue à cette conférence de philosophie réflexive et existentielle. Ce soir, on se pose la question, faut-il vivre logiquement? J'aimerais ça savoir votre position. Est-il important de considérer la logique? Si oui, dites-moi pourquoi. Hein? Est-il important d'avoir une vie organisée, méthodique? Est-ce qu'il y a des problèmes avec ça? Est-ce qu'il y a des limites qu'on peut rencontrer? Est-il important de toujours vivre en considérant les principes de logique de base aristotélicienne, ou faut-il explorer un autre genre de vie? Alors ici, on est toujours samedi soir, 9 janvier, première journée de notre mois de couvre-feu. On aura il reste au moins 2 autres conférences pour le mois, le 14 janvier sur les biais cognitifs et les distorsions cognitives, c'est ça que je vais parler jeudi, ainsi que notre super réflexion sur la motivation le 23 janvier. Vous savez que je commence l'enseignement le 25 janvier, donc cette semaine-là, il n'y aura pas de conférence. Pierre nous dit que c'est le courage qui compte, ce n'est pas la logique. C'est le courage. Hein? Pierre, pourquoi le courage est-il ce qui est le plus important et pourquoi doit-il être mis de côté? La logique doit-elle être mise de côté? Nicole nous pose une autre question. Est-ce que la logique exclut l'intuition? La logique n'a rien à voir avec l'intuition. L'intuition, c'est la saisie immédiate d'une évidence ou de... Intuitio, ça veut dire voir. L'intuition, bonne question Nicole. En effet, l'intuition va exclure tout le mode démonstratif de logique déductive. L'intuition, c'est de sentir qu'une chose est vraie sans pouvoir nécessairement tout de suite la démontrer. C'est pour ça que Poincaré tantôt a dit « Nous avons besoin de la logique pour prouver, pour faire la démonstration. » Donc, si nous avons une intuition au sujet de telle chose, je sais que mon voisin a commis un crime, après, il va falloir le démontrer. Mais pour le moment, ça reste une hypothèse. L'intuition fait figure aussi
d'une évidence qui surgit de façon immédiate et spontanée sans qu'on sache pourquoi. On le sent que c'est vrai, mais il va falloir aussi passer à la démonstration. Donc, on met l'intuition de parenthèse, après on va vérifier. Hein? Merci les amis. Donc, je suis directement, Mathieu Martel, avec vous, dans mon loft du philosophe, près du marché Jean Talon. On sait qu'à 8 heures, nous serons tous et toutes confinés, donc je vais peut-être sortir un petit peu dans quelques instants pour aller manger un dessert. Bien sûr, me promener un peu dehors avant ce début de couvre-feu. Pierre nous dit que la logique n'est pas un guide. Pierre nous dit qu'il faut abandonner toute forme de logique et d'être courageux. Donc, mais un courage sans, nous dirait Aristote, hein, on ne peut pas être courageux sans réfléchir sur la notion de courage, sans persévérance, sans pratique de notre courage. Pour Aristote, dans la perspective aristotélicienne, il y a une part de raison dans la pratique des vertus. Donc ici, Pierre, peut-être que le fait que tu débordes de courage et que tu te lances aveuglément dans le courage, ça puisse peut-être verser, aux yeux d'Aristote, dans la témérité. Et peut-être que tu frapperas quelques murs, tu auras certaines conséquences à tes actions parce que dans la perspective aristotélicienne, notamment, il faut avoir, bien sûr, la présence de la réflexion, de la délibération avant d'agir. Donc, les amis, c'était notre petite réflexion sur la logique. Hein. On s'est posé la question ce soir, faut-il vivre? Le but des rencontres philosophiques, c'est de nous donner à penser. Je procède toujours de manière intuitive dans le laisser-être, l'enthousiasme et la spontanéité. J'ai répondu, Chantal, à la question, la logique est-elle le contraire de l'intuition à quelques reprises? Maintenant, je vais procéder à un petit tirage d'un exemplaire. Je vais demander de l'aide ici à Isabelle ou à Mélanie, juste pour prendre en note les noms. Si vous voulez participer au tirage, vous êtes au Québec, mettez votre nom. C'est pas déjà fait. Vous avez déjà fait un commentaire, pas obligé d'en rajouter un autre. Je vais juste aller voir mon petit programme de tirage au sort aléatoire que j'utilise toujours, qui va très bien. Voilà. Parfait, je reviens. Donc, je vais mettre mon chiffre. Donc, il y aura combien de personnes? On va commencer par la fin. Alors, Niki, numéro 1. Nicole Jobin, numéro 2. Donc, je vais demander à Isabelle ou Mélanie de prendre ça en note. Isabelle, numéro 3. Pierre Madden, numéro 4. Chantal Plante, numéro 5. Isabelle Rivard, numéro 6. Mylène, numéro 7. Ensuite, Véronique Boivin, numéro 8. Véronique Pinault, numéro 9. Vanda, numéro 10. Fadila, numéro 11. Je prends mon temps, là, je suis en train de vérifier. J'avance. Mélanie Roussel, numéro 12. Iman, numéro 13. Martin, numéro 14. Et là, à date, je ne vois plus d'autres mondes. Donc, il y aurait 14 chiffres. On va y aller avec le tirage au sort. Donc, vous vous rappelez tous des numéros. Isabelle ou Mélanie m'ont sûrement aidé. Ah, Jazzé volontiers, numéro 15. OK. Parfait. Alors, je viens de tirer et ça sera le numéro. Écoutez, c'est rare, là. Le numéro qui est sorti, c'est le numéro 1. Et je me rappelle que c'est Niki. Donc, Niki, tu m'enverras ta petite adresse, Niki Pagomenos. Tu m'envoies ton adresse par courriel et je t'envoie le livre
dédicacer la puissance de l'instant. Donc, c'est le numéro un. Je me rappelais du numéro un, c'est Nikki. C'est rare que le chiffre 1 sort, mais ce fut le cas. Donc, les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir été présents dans ce live. Je vais faire une petite course dehors pour aller me chercher un petit dessert au frais. Merci d'avoir été présent. On se revoit pour cette discussion sur faut-il vivre logiquement. J'espère que vous avez su réfléchir, que cela vous a fait réfléchir. Le but, c'est de donner à penser de ces petites rencontres spontanées. Mathieu Martel avec vous. Nous allons Pierre nous dit, c'est logique, je n'ai pas gagné, je n'ai pas fait de commentaire. Oui, Pierre, Robert, tu avais fait un commentaire, mais c'était peut-être placé au début. Merci à tous et à toutes. S'il y en a qui veulent me commander un livre aussi, recevoir par la poste dédicacée, n'hésitez pas à m'écrire. Bonne soirée à tous et à toutes. Salutations, on se revoit au moins pour sûr le 14, jeudi à 13h pour les rencontres de l'OVS. Sinon, la super conférence le 23 sur la motivation. N'hésitez pas à vous inscrire. Salutations à tous et à toutes. On se revoit bientôt. Bonne petite marche avant le couvre-feu. Bye bye tout le monde. À tantôt.